1993, l'année du grand retour de Sylvester Stallone. Grâce à Cliffhanger, un film d'action spectaculaire, l'acteur renoue avec le succès. Il faut dire que dans ce film, les émotions fortes sont au rendez-vous. Interdiction de descendre avant l'arrêt complet. Cliffhanger, c'est un savant cocktail d'action et de cascades plus impressionnantes les unes que les autres, où notre héros peut mettre en valeur ses qualités athlétiques. Et pourtant, dans ce film, le clou du spectacle est une scène dans laquelle Stallone n'apparaît pas. Voici la séquence la plus impressionnante du film. On peut y voir un personnage qui s'élance d'un avion à un autre à l'aide d'un câble. Pour effectuer cette cascade aérienne extrêmement dangereuse, le réalisateur a fait appel au meilleur cascadeur du moment, Simon Crane, une référence. À son actif des films aussi prestigieux que Total Recall, Robin des Bois et de nombreux James Bond. Il est donc l'homme de la situation, le seul capable d'effectuer cette cascade totalement inédite. Si ça se passait mal, ça pouvait devenir très dangereux. Beaucoup des cascades effectuées sont risquées et on sait qu'on peut se blesser. Mais là, pour Cliffhanger, la moindre erreur pouvait s'avérer fatale. Tout a été planifié pour que Simon Crane aborde cette scène dans des conditions de sécurité optimales. Le jour J, les deux avions se trouvent à 4500 mètres d'altitude. Simon s'élance, les risques sont multiples, tout doit être parfaitement coordonné. À commencer par les deux avions qui doivent voler à une vitesse strictement identique de 250 km/h. S'ajoute à cela le manque d'oxygène et le froid extrême. Mais malgré une scène parfaitement répétée, un facteur imprévu va changer le cours des choses, une simple turbulence. En fait, j'ai rebondi contre la porte, puis j'ai été projeté contre la carlingue. Je me suis retrouvé sur le toit de l'avion et j'ai glissé vers l'arrière. J'étais à quelques mètres des réacteurs, ce qui était très dangereux. En effet, s'il est trop près d'un réacteur, Simon risque de se faire aspirer. La situation est donc périlleuse, mais Simon Crane garde son sang-froid. En grand professionnel, il tente le tout pour le tout. J'ai réussi à me projeter sur le côté de l'avion et dès que j'ai pu, j'ai ouvert mon parachute. Au moment où Crane entame sa descente, l'équipe du film envoie un second parachutiste pour l'assister et vérifier qu'il n'est pas trop blessé. Suite à cet accident, le réalisateur décide de ne pas tenter la cascade une seconde fois. Pour le cascadeur, ce genre d'événement est un échec. J'aurais souhaité pouvoir retourner la scène, surtout après avoir compris ce qui n'avait pas marché la première fois. Finalement, malgré cette erreur, les efforts et les risques pris par Simon Crane n'auront pas été vains. Grâce à la magie du montage, la quasi-intégralité de la cascade est conservée et l'homme qui glisse jusqu'au petit avion est bien Simon Crane. Estelle, on l'a réceptionné. Celui qui se fait récupérer à l'intérieur étant bien sûr l'acteur du film. Depuis, cette scène est devenue une référence.